Il y a plus de 100 ans, Napoléon il a consacré 20 années de sa vie à analyser les personnes les plus prospères de son époque. Son constat est simple, le succès obéit à des lois précises. Ces lois ne sont pas de la chance, ni du talent exceptionnel. Ce sont des principes psychologiques, stratégiques et pratiques, que chacun peut apprendre, appliquer, répéter et maîtriser. Dans cette vidéo, nous allons explorer les lois fondamentales du succès et comprendre comment les utiliser dans la vie moderne pour améliorer notre mental, notre discipline, nos relations, notre carrière, nos finances et notre influence. Respire. Ouvre ton esprit. On ne va pas espérer le succès. On va l'ingénier. Loi 1. Le but majeur déterminé. Napoléon, il commence ici. Il n'y a pas de succès sans but clair. La majorité des gens échouent non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Un objectif vague crée une motivation vague, des décisions vagues, des résultats vagues. Un but majeur déterminé agit comme une boussole. Sans boussole, Évry vent te déplace. Pourquoi un seul but majeur? La plupart cumulent trop d'objectifs en même temps. Business, sport, carrière, réseau, projet caché, résultat, dispersion, dilution, abandon. Un objectif principal rassemble ton énergie, ton temps, ton focus, ton réseau. C'est un laser, pas une lampe torche. Critères d'un bon but. Il donne 4 critères. 1. Il te passionne. Si tu peux vivre sans, ce n'est pas ton but majeur. 2. Il t'oblige à grandir. Pas de confort. Croissance égale transformation. 3. Il profite à d'autres. Un but égoïste te tue mentalement. 4. Il est précis. Exemple. Je veux être riche. Je veux générer 8000 $ mois via X d'ici 24 mois. Le cerveau voit la seconde option. Psychologie. Ton cerveau possède un filtre interne appelé système réticulé activateur. Quand ton but est clair, ce filtre repère opportunité, contact, livre, idée, signaux invisibles. Ton perception s'adapte à ton objectif. Le piège des objectifs multiples. Il observe les gens qui changent d'objectif toutes les semaines. Crée un conflit interne. Ton identité ne sait plus où aller. Résultat. Procrastination. Doute. Autosabotage. Fixe une direction. Et persiste. Plan d'action de Hill. Il donne un protocole simple. 1. Écris ton but majeur sur papier. Pas sur ton téléphone. Ton cerveau enregistre plus fort l'écriture. 2. Fixe une date. Le temps transforme le rêve en projet. 3. Décide ce que tu vas donner en échange. Le monde ne paie pas les passifs. 4. Crée un plan, même imparfait. Tu l'ajusteras. 5. Relis matin et soir. Autosuggestion, subconscient, automatisation interne. Le risque principal. Il affirme. Le doute tue plus de rêves que l'échec. Ton entourage. Influence. Suggère. Décourage. Compare. Tu dois développer un silence stratégique. Parle quand c'est concret, pas quand c'est fragile. Exemple concret. Quelqu'un veut réussir en ligne. Mauvais exemple. I want to be successful. Bon but. D'ici 14 mois, ma chaîne YouTube doit générer 3000 $ mois net. Via 30 vidéos evergreen et un petit produit digital. Clair. Mesurable. Actionnable. Le cerveau commence à chercher comment. Application personnelle. Prends une feuille. Écris. Mon but majeur. Pour quand? Ce que je vais donner. Première action demain matin. Tu viens de matérialiser un accord psychologique. Résumé. Un but principal. Précis plus mesurable plus émotionnel. Silence stratégique. Plan évolutif. Lecture journalière. Le succès n'est pas un accident.
C'est un but répété avec discipline. Respiration, musique descend. On enchaîne. Loi 2, le mastermind. Le cerveau collectif. Napoléon, il affirme qu'aucune grande réussite dans l'histoire n'a été accomplie seule. Pas une. Pour lui, la force ultime n'est pas la force individuelle, mais la force connectée. Les compétences des autres, leur énergie, leur réseau, leur intelligence. Le mastermind, c'est l'art d'unir plusieurs esprits autour d'une intention commune. 1. Pourquoi le mastermind est indispensable? Il dit ceci. Quand deux esprits s'unissent dans l'harmonie, un troisième esprit invisible apparaît. Ce troisième esprit est plus créatif, plus intelligent, plus stratégique que toi seul. C'est le multiplicateur d'intelligence. 2. La science moderne le confirme. Quand plusieurs cerveaux alignés, les neurones miroirs s'activent, la dopamine sociale se libère, la créativité diverge, la mémoire s'élargit. Résultat, tu penses plus loin et plus vite. 3. La mauvaise interprétation. Le mastermind n'est pas un groupe d'amis, une discussion sans but, un salon WhatsApp, des bons conseils. Le mastermind est la mise en commun de ressources orientées vers un objectif précis. Sans objectif, c'est juste du bavardage. 4. Les deux éléments fondamentaux. Pour il, un mastermind très efficace contient deux ingrédients. A. Harmonie. Pas d'ego toxique, pas de sabotage. B. Complémentarité. Chaque membre doit apporter un réseau, une compétence, un angle mental différent. Sinon, tu crées un clone mental. 5. Pourquoi la solitude détruit? Travailler seul égale danger. La motivation chute. La vision se déforme. Les erreurs se répètent. Les croyances se rigidifient. Tu deviens aveugle à tes propres biais. Le mastermind te corrige sans t'écraser. 6. Qui doit être dans ton mastermind? Il recommande une personne plus expérimentée que toi, mentor mental. Une personne à ton niveau, partenaire d'avancement. Une personne légèrement en dessous, tu expliques, tu comprends mieux. Pourquoi? Expliquer renforce les connexions neuronales. 7. Sélection stricte. N'invite pas quelqu'un parce que tu l'aimes. Invite quelqu'un parce qu'il est utile au but. Les critères. Honnêteté, ambition, loyauté, énergie stable, absence de drame. Moins mais mieux. 8. Exemple moderne. Tu veux bâtir un business en ligne? Ton mastermind idéal. Un marketeur, un créateur de contenu, un designer monteur, une personne orientée finance gestion. 4 compétences égale un cerveau élargi. 9. Ce que le mastermind apporte. Il remarque que les élites obtiennent idées inédites, opportunités, feedback honnête, contact VIP, ressources cachées. Tu accèdes à la connaissance collective. 10. Le piège courant. Erreur majeure. Créer un mastermind avec des gens qui pensent comme toi. Tu veux la diversité cognitive. Un analytique, un créatif, un exécutant, un critique positif. 11. Champ psychologique. Il insiste. Quand l'harmonie est présente, une énergie collective réelle se ressent. Elle motive, rassure, oriente. Sans harmonie égale sabotage mental. 12. Dans le monde pro. Les masterminds modernes sont club d'entrepreneurs, groupe privé Discord, réunions stratégiques, cercle fermé. Les riches n'achètent pas que des actifs. Ils achètent des cercles. 13. Dans la vie personnelle. Amis, famille, réconfort émotionnel. Mastermind, levier stratégique. Ne confonds jamais les deux. Résumé rapide. Tu ne peux pas réussir seul. Un mastermind multiplie tes capacités. Objectif commun égale énergie commune. Plus ton cercle est intelligent,
moins tu dépends de la chance. Micro-exercice. Note ces noms. Une personne peut apporter compétence. Une personne peut apporter réseau. Une personne peut apporter discipline. Félicite-toi. Tu viens d'esquisser ton mastermind. Loi 3, la confiance en soi. Napoléon, il affirme. La peur est l'ennemi numéro 1 du succès. La plupart des gens savent quoi faire. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas. La confiance en soi est la clé qui déverrouille. La prise de parole. La négociation. L'opportunité. La résilience. L'action constante. Sans confiance, tu ne t'autorises pas à essayer. 1. Le cycle de la confiance. Il observe. La confiance se construit dans un cycle. 1. Tu penses que tu peux. 2. Tu essaies. 3. Tu réussis un peu. 4. Tu gagnes de la confiance. 5. Tu essaies plus grand. C'est une boucle ascendante. Mais l'inverse est vrai. 1. Tu doutes. 2. Tu n'essaies pas. 3. Tu ne progresses pas. 4. Tu confirmes ton doute. 5. Tu deviens spectateur. C'est une spirale descendante. 2. Le rôle du subconscient. Il insiste. Ton subconscient croit ce que tu répètes. Si tu répètes « Je suis nul. Je n'y arriverai pas. C'est trop difficile », ton cerveau cherche des preuves. Mais si tu répètes « J'apprends. Je progresse. C'est possible », ton cerveau cherche des solutions. Tu es toujours en train de t'auto-programmer. La question est « Vers quoi ?» 3. Les ennemis de la confiance. Ils nomment 6 peurs primitives. 1. Peur de la pauvreté. Et si j'échoue? 2. Peur de la critique. Que vont dire les autres? 3. Peur de la maladie. Fixation sur l'impuissance. 4. Peur de perdre quelqu'un. Attachement destructeur. 5. Peur de la vieillesse. Sentiment d'infériorité. 6. Peur de la mort. Paralysie existentielle. Ces peurs dominent les masses. Le succès exige que tu domines ces peurs. 4. Comment développer la confiance? Il propose 5 techniques. 1. Autosuggestion. Chaque matin-soir, répète. Je suis capable et je progresse. Simple mais spectaculaire. 2. Action. Même minuscule. La confiance aime le mouvement. 3. Compétence. Apprendre, comprendre, exécuter aux assurances. 4. Vision interne. Tu te vois en train de réussir. Ton subconscient prend ça comme une instruction. 5. Environnement. Les voix autour de toi deviennent ta voix intérieure. 5. La confiance est différente de l'arrogance. Il est clair. La confiance est basée sur la compétence. L'arrogance est basée sur l'ego. La confiance te rend calme, stable, décisionnaire. L'arrogance te rend bruyant, fragile, réactif. 6. Danger, la comparaison. La comparaison détruit ton système. Tu compares ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Il dit « Compare-toi seulement à hier ». 7. Le secret, transformer la peur en curiosité. Au lieu de « Et si j'échoue ?» remplace par « Et si j'apprenais quelque chose ?» La curiosité désarme la peur. 8. Exemple moderne. Quelqu'un veut faire du contenu. Pas confiance, jugement des autres. Plan simple. Script court. Voix off. Montage minimal. Publication chaque semaine. Au bout de 6 vidéos. Compétences. Retour. Momentum. La confiance vient après l'action. Pas avant. 9. Psychologie sociale. Plus tu t'exposes, plus ton cerveau s'habitue, plus la peur diminue. La répétition égale désensibilisation. 10. Micro-habitudes de Hill. Posture droite. Respiration calme. Regard direct. Voix stable. Action quotidienne. Le corps entraîne le cerveau. 11. Résumé rapide.
Peur égale ennemi. Action égale antidote. Répétition égale programmation. Tu deviens ce que tu crois être. Exercice. Écris. Une petite peur présente. La plus petite action contre elle. Fais-la aujourd'hui. Tu viens de créer une victoire psychologique. Loi 4. L'initiative et le leadership. Napoléon, il affirme. Le succès appartient à ceux qui se lèvent avant d'y être obligés. Cette loi a deux faces. L'initiative, commencer sans permission. Le leadership, mobiliser l'énergie des autres. Sans ces deux compétences, tu avances lentement. Tu attends. Tu laisses la vie décider à ta place. 1. L'initiative, faire le premier pas. Il observe. La majorité attend. Le bon moment. La validation. L'autorisation. La certitude. Ce comportement détruit. Les opportunités. La confiance. Le momentum. L'initiative, c'est l'art d'agir malgré l'incertitude. Tu agis. Imparfaitement. Prudemment. Mais maintenant. L'hésitation tue plus de rêves que l'échec. 2. Pourquoi personne ne réussit en attendant? Il note une vérité. Le monde récompense l'action, pas l'intention. Quand tu prends l'initiative, tu crées le contexte. Tu imposes le rythme. Tu obliges les autres à te répondre. Tu deviens acteur, pas réacteur. 3. Psychologie de l'initiative. Le cerveau aime le confort. Il dit « On verra demain ». C'est risqué. Attends que ce soit parfait. Tu dois désobéir à ce mécanisme. L'action crée la clarté. L'attente crée la confusion. Tu découvres quoi faire en faisant. 4. Leadership, l'énergie sociale. Il définit le leadership par 4 capacités. A. Voir plus loin. Tu repères ce que les autres ignorent. B. Oser avant les autres. Ton courage déclenche leur courage. C. Communiquer clairement. Heure, lieu, objectif. D. Assumer les conséquences. Le leader porte la responsabilité. 5. Le leadership n'est pas. Ce n'est pas. Imposer. Crier. Dominer. Contrôler. Ça, c'est de la tyrannie. Le leader serve. Vision. Organisation. Harmonie. Le vrai leader rend les autres plus forts. 6. Le pouvoir du premier pas. Le premier qui se propose, commence, ouvre, tente, prend l'avantage psychologique. Les opportunités ne vont pas à la personne la plus intelligente, mais à celle qui bouge. 7. Pourquoi les autres te suivent? Il identifie 3 raisons. Cohérence. Ton comportement prévisible rassure. Confiance calme. Tu dégages certitude. Compétence prouvée. Tu fais ce que tu dis. Les humains suivent l'exemple, pas les mots. 8. Les sabotages internes. Sans initiative, tu tombes dans suranalyse, perfectionnisme, procrastination pro. Excuses élégantes. Tous déguisés en « je me prépare encore ». C'est du procrastiplan. 9 exemples. Tu ne vas pas attendre d'être expert pour lancer. Tu publies un vidéo semaine. Tu améliores en public. Le marché te forme plus vite que le livre. Carrière. Tu ne demandes pas la promotion. Tu agis comme quelqu'un qui la mérite. 10. Leadership social. Le leader prend la parole quand il le faut. Coupe les drames. Propose des solutions simples. Donne le ton émotionnel. Ce n'est pas briller. C'est ordonner. 11. Leadership interne. Avant de diriger les autres, tu dois diriger toi-même. Ton sommeil, ton écran, ta parole, ta réaction émotionnelle. Si tu ne peux pas te commander, tu ne peux commander personne. 12. Secret de Hill. Le leadership commence dans les petits actes invisibles. Arriver à l'heure. Finir ce que tu dis. Tenir parole. Respecter ton propre temps. C'est là que tu deviens crédible.
Résumé rapide. L'initiative agir sans permission. Le leadership canaliser l'énergie humaine. La cohérence inspire confiance. Ton calme calme le groupe. Ton action déclenche l'action. Le monde suit celui qui bouge. Exercice. Écris. Une petite action que tu repousses depuis une semaine. Fais-la aujourd'hui. Ne préviens personne. Tu viens de produire de l'initiative. Loi 5. L'imagination. Napoléon, il dit. Toutes les grandes richesses commencent dans l'esprit d'un homme. Avant chaque empire, une image mentale. Avant chaque invention, une idée. Avant chaque réussite personnelle, une vision clairement ressentie. L'imagination n'est pas un jeu d'enfant. C'est l'atelier secret où se construisent les plans du réel. Deux types d'imagination. Il distingue. A. L'imagination synthétique. Tu combines ce qui existe déjà. Inspiration. Modèle. Concept. Exemple moderne. TikTok plus coaching égale coach TikTok. Tu assembles pour créer du nouveau. B. L'imagination créative. L'étincelle qui surgit. En marchant. Sous la douche. La nuit. En silence. C'est l'accès au subconscient. Les génies utilisent les deux. L'imagination comme force stratégique. Il observe. Les personnes ordinaires demandent. Qu'est-ce qui existe déjà? Les leaders demandent. Qu'est-ce qu'il manque? Le succès vient de voir. L'angle vide. Le besoin non servi. Le service mal exécuté. Apple n'a pas inventé le téléphone. Ils ont imaginé. Simplicité plus design plus écosystème. 3. Le piège mental culturel. La société valorise. La logique. Les faits. Le raisonnable. Mais ce qui démarre la logique est souvent irrationnel au début. On t'a appris à rester sérieux, être prudent, copier les modèles. Et tu as perdu ton muscle créatif. 4. Comment il entraîne l'imagination? A. Isolation. Moment de silence, idée remonte. B. Dialogue mental. Tu te parles, tu observes, tu laisses venir. C. Stimulation. Livre. Film. Voyage. Mentor. L'imagination se nourrit de variations. D. Journal créatif. Capturer idée, elle se transforme. E. Mastermind. 2 imaginations égale un 3e cerveau invisible. 5. Application professionnelle. Ton imagination te permet. Nouvelles offres. Nouveaux formats. Nouvelle niche. Exemple actuel. Le marché du contenu est saturé? Pas si tu inventes un format. Dans le business. Celui qui imagine gagne celui qui copie. 6. Psychologie profonde. Quand tu imagines, tu actives ton cortex préfrontal. Tu recrées des possibilités internes. Tu affaiblis la peur du réel. Ta réalité devient ce que tu vois dans ta tête le plus souvent. C'est l'imagination et le subconscient. Il affirme. Le subconscient ne distingue pas le réel de l'imagé. Donc, répète une vision interne forte. Et ton cerveau cherche inconsciemment à la réaliser. C'est la base de la visualisation sportive, la neuroplasticité, la programmation mentale. 8. Le danger de l'imagination non dirigée. Sans direction. Anxiété. Catastrophisme. Scénario de malheur. L'imagination est un outil, pas un maître. Tu dois la conduire, pas la subir. 9. La règle d'or de Hill. Tu deviens ce que tu imagines pouvoir devenir. Si tu t'imagines incompétent, indigne, fragile, tu construis l'identité correspondante. Inversé. De nouvelles images, de nouvelles actions. 10. Exemple moderne. Un créateur YouTube imagine son branding, ses couleurs, ses titres, sa voix, son audience idéale. Cette vision guide ses sujets, son ton.
Son rythme. C'est un plan invisible qui précède les résultats visibles. 11. Les génies évoqués par Hill. Tous ont utilisé l'imagination. Edison visualisait ses machines dans sa tête. Henry Ford visualisait des chaînes entières. Napoléon visualisait ses batailles sur carte mentale. Leurs inventions ont d'abord existé dans leur esprit. Résumé rapide. L'imagination est l'atelier du succès. 2 types, synthétique plus créative. Sans direction, anxiété. Avec vision, puissance. Ce que tu peux imaginer clairement. Tu peux commencer à construire. Exercice. Ferme les yeux. Visualise. Toi dans 12 mois. Ce que tu fais. Comment tu marches. Ce que tu gagnes. Comment tu parles. Si ça déclenche une émotion, l'image est bonne. Réécris-la sur papier. Voici l'enthousiasme dirigé. Napoléon, il explique. L'enthousiasme est la force qui rend tout vivant. Un plan sans enthousiasme égale mort. Un produit sans enthousiasme égale oubli. Une communication sans enthousiasme égale ignoré. L'enthousiasme transmet l'émotion aux autres. Il active ton subconscient. Il booste ton énergie physique. C'est une arme sociale et psychologique. 1. L'enthousiasme est contagieux. Il dit. L'être humain est un amplificateur émotionnel. Quand tu es enthousiaste, ta voix change, ton rythme change, ton langage corporel change, ton entourage ressent une montée d'énergie. C'est ce qui déclenche la confiance, la motivation collective, l'influence. Le leader est un amplificateur d'énergie. 2. Pourquoi la logique seule échoue? Tu peux être compétent, technique, organisé. Mais si ton ton est monotone, éteint, froid, personne ne te suit. Le cerveau humain ne suit pas la logique. Il suit l'émotion. L'émotion décide. La logique justifie. 3. L'enthousiasme dans la communication. L'enthousiasme. Donne vie à tes mots. Donne confiance à ton audience. Retiens l'attention. Rends le message mémorable. Quand tu parles, ton ton est plus important que tes mots. 4 dangers. L'enthousiasme non dirigé. Il prévient. L'enthousiasme sans direction devient agitation, dispersion, impulsivité. Il doit être ciblé sur ton but majeur. C'est un laser, pas un feu d'artifice. 5. Psychologie de la motivation. Lorsque tu ressens de l'enthousiasme, dopamine, adrénaline, énergie musculaire, tu exécutes mieux, tu apprends plus vite, tu tiens plus longtemps. C'est un dopage naturel. 6. L'enthousiasme protège contre le doute. Il éclaire. Quand l'enthousiasme est fort, les doutes deviennent faibles. Il agit comme un bouclier émotionnel. Sans enthousiasme, chaque obstacle paraît énorme. 7. Comment développer l'enthousiasme? Il propose 4 outils. A. Par le langage. Parle de ton objectif comme s'il était déjà en marche. B. Par la posture. Épaules en arrière, voix assumée. Le corps programme l'esprit. C. Par l'environnement. Entoure-toi de gens qui alimentent ton ambition. D. Par la visualisation. Imagine l'impact, l'avenir, les résultats. L'enthousiasme vient de la vision. 8. Enthousiasme vs. Motivation. Motivation égale émotion courte durée. Enthousiasme dirigé égale courant interne, lié à un objectif, qui ne s'éteint pas facilement. 9 exemples modernes. 2 vendeurs vendent le même produit. A. Voix neutre. Regard vide. Aucun sourire. B. Parle avec énergie. Explique avec passion. Semble réellement convaincu. Qualité égale. Résultat différent? Toujours B. Les clients achètent ton énergie, pas ton argument. 10. Dans le contenu. Sur YouTube, ton cas. L'enthousiasme dirigé. Capte l'attention. Donne du rythme.
Crée la fidélité. Un créateur monotone disparaît. Un créateur enthousiaste marque. 11. Source profonde de l'enthousiasme. Il explique. L'enthousiasme est une énergie qui vient du sens. Si ton but est personnel, profond, aligné, ton enthousiasme devient illimité. Résumé rapide. L'enthousiasme est l'énergie vitale du succès. Il influence ton entourage. Il dope ton cerveau. Sans direction égale chaos. Avec direction égale propulsion. Où il y a enthousiasme, la victoire arrive plus vite. Exercice. Écris. Pourquoi ton but majeur te fait vibrer? Quelle émotion veux-tu ressentir en l'atteignant? Quand peux-tu parler de ton projet avec ton enthousiasme? Lis ces lignes à haute voix. Observe le changement immédiat. Tu es prêt. Loi 7. L'autodiscipline. Napoléon, il déclare. Sans maîtrise de soi, il n'y a pas de direction. Et sans direction, il n'y a pas de destin. L'autodiscipline, c'est l'art de commander soi-même. Avant de diriger une équipe, avant de diriger une entreprise, avant de diriger une audience, tu dois diriger tes impulsions, ton attention, tes habitudes. 1. Le combat intérieur. Il explique. L'être humain lutte contre 3 ennemis internes. Peur, qui paralyse. Excuse, qui rationalise. Désirs impulsifs, qui détournent. L'autodiscipline n'est pas de la torture. C'est l'alignement de ton comportement avec ton but majeur. 2. Pourquoi la discipline motivation? La motivation dépend de l'humeur. Monte et descend. Disparaît sous la fatigue. La discipline est un système. Survie à l'humeur. Automatise l'action. Tu ne deviens pas discipliné par force, mais par système. 3. L'autodiscipline crée le respect de soi. Quand tu dis « je vais le faire » et que tu le fais, tu te prouves que tu peux compter sur toi. C'est le fondement de la confiance personnelle. Mais si tu te trahis, tu perds ton propre respect. Ton subconscient cesse de croire en toi. 4. Les domaines à discipliner. Il distingue 4 disciplines essentielles. A. Penser. Ne pas laisser entrer peur, jalousie, excuse. B. Émotion. Ne pas réagir à chaud. Répondre à froid. C. Temps. Ce que tu fais quotidiennement devient ton identité. D. Habitude. Tu automatises le succès. 5. Le piège, l'indiscipline émotionnelle. Beaucoup échouent non par manque de talent, mais par manque de calme, patience, contrôle du langage, gestion de l'ego. Un mot mal placé ruine. Une opportunité, une relation, une réputation. L'autodiscipline protège ton futur. 6. Comment développer l'autodiscipline? Il propose à micro-routines, petites actions quotidiennes. Lit rangé. 15 minutes apprentissage. Un contenu publié. Le cerveau adore les petites victoires. B. Environnement. Supprime les distractions. Trop d'APPS égale trop de tentations. C. Friction stratégique. Rend le mauvais comportement plus difficile. Supprimer application. Cacher mot de passe. Éloigner les tentations. Des promesses personnelles. Tu promets à toi-même. 7. Discipline et énergie. Il explique. Quand tu es discipliné, tu dépenses moins d'énergie mentale. Pourquoi? Parce que tu n'as plus besoin de décider. Je m'entraîne ou pas? J'apprends ou pas? Tu sais. Tu exécutes. La discipline libère l'énergie créative. 8. Discipline et respect social. Les gens suivent ceux qui font ce qu'ils disent, restent constants, se contrôlent, ne réagissent pas impulsivement. La discipline donne autorité sans élever la voix. 9. Exemples modernes. Créateur de contenu. Publie une vidéo chaque semaine. Se fixe un jour précis.
indépendamment de l'humeur. 6 mois plus tard. Visibilité, compétence, momentum. La discipline bat le talent qui n'agit pas. 10. Le secret psychologique. L'autodiscipline augmente ton estime de toi, ta confiance interne, ta stabilité émotionnelle. Tu te sens lourd, solide, enraciné. Résumé rapide. La discipline est autant importante que la motivation. Tu diriges ton intérieur. Si tu te promets, tu te respectes. Les micro-actions bâtissent le macro-succès. L'autodiscipline crée l'autorité. Gouverne-toi, et tu gouverneras ton destin. Écris une habitude que tu veux ancrer. Puis écris la plus petite version quotidienne. Exemple. Je lis 10 minutes jour. Je publie un short par semaine. Je me lève à la même heure. Fais-la pendant 7 jours. Tu construis la brique de ton caractère. Loi 8. L'économie. Musique plus sérieuse, ton calme, vif, analytique. Napoléon, il affirme. Il n'existe pas de liberté tant que l'argent n'est pas organisé. Dans cette loi, économie ne veut pas dire avare, mais gestion intelligente des ressources. Argent, temps, énergie, attention. Celui qui ne gère pas l'argent sera géré par l'argent. 1. Le principe fondamental. Il constate ceci. La majorité des gens travaillent pour l'argent, mais n'apprennent jamais à le contrôler. Résultat. Stress, dette, chaos, dépendance. Le succès financier demande organisation, discipline, stratégie. 2. Les 3 flux énergétiques. Pour il, tu possèdes 3 monnaies. A. Le temps. La plus rare. Tu ne peux pas la récupérer. B. L'énergie. Sans elle, tu ne peux rien exécuter. C. L'argent. Le résultat de A plus B bien utilisé. Si tu gaspilles ton temps, tu perds ton énergie, et donc ton argent. 3. La loi de l'épargne. Il insiste. Épargne une partie de tout ce que tu gagnes. Pas pour devenir radin. Pour 3 raisons stratégiques. Sécurité, tu n'es pas en panique. Opportunité, tu peux investir quand les autres ont peur. Liberté, tu choisis ton travail. L'épargne n'est pas un sacrifice. C'est un bouclier mental. 4. Le pouvoir psychologique de l'argent maîtrisé. Il dit, quand tu as des réserves, ton cerveau devient calme. Ce calme permet décision froide, stratégie, négociation plus forte. Quand tu es en manque, tu acceptes n'importe quoi. Tu paniques. Tu te vends moins cher. L'argent est confiance liquide. 5. L'erreur des revenus croissants. La majorité augmente leur salaire, leur train de vie, dépense plus dettes, au lieu d'augmenter leur investissement, leur épargne, leur capacité à produire. Résultat, riches dans les apparences, pauvres dans les fondations. 6. Les riches pensent en capital. Ils soulignent. Les riches achètent. Actifs, compétences, système, réseau. Les autres achètent. Passif, divertissement, validation sociale. Le capital travaille pendant que tu dors. 7. Organise ton argent. Il propose un modèle simple. A. Fonds de sécurité. 6 mois de dépenses. B. Fonds d'investissement. Active l'argent pour qu'il se multiplie. C. Fonds d'éducation. Formation, livres, mentorat. Chaque euro dépensé ici, retour exponentiel. 8. L'économie intérieure. Il ajoute. Tu dois aussi économiser. Ta colère, ta parole, ton attention, parce que ces fuites détruisent ton énergie productive. 9. L'argent révèle le caractère. Quand l'argent arrive, discipline ou orgueil, vision ou pulsion, construction ou ego. Il dit, ce n'est pas l'argent qui change les gens, c'est l'argent qui amplifie ce qu'ils sont. 10.
Exemple moderne. 2 créateurs YouTube. A. Dépenses immédiates. Matériel inutile. Lifestyle imagé. B. Réinvesti dans formation. Équipe, montage, optimisation. Après 2 ans, B dépasse sur tous les plans. Pourquoi? Économie égale effet boule de neige. 11. Ton cerveau retient mieux l'argent que tu organises. Le simple fait de noter tes dépenses, planifier, épargner, crée un circuit neuronal de maîtrise. Ta relation avec l'argent cesse d'être émotionnelle. Elle devient stratégique. Résumé rapide. L'argent organisé, esprit calme. Le gaspillage, slaverie moderne. Les riches achètent l'avenir. Les pauvres achètent le présent. L'argent ne rend pas libre. Sa gestion intelligente, oui. Exercice. Note. Ton dépense mensuelle moyenne. La somme que tu peux épargner, 10% minimum. Une dépense inutile à éliminer. Un investissement à faire, compétences, outils, formation. Programme ton succès financier. Loi 9, faire plus que sa part. Napoléon, il observe. La grande majorité des gens font le minimum obligatoire. Ils font juste ce qu'on leur demande. Juste assez pour être payés. Juste assez pour ne pas être critiqués. Et ils se demandent pourquoi leur vie stagne. Le succès n'arrive jamais au minimum. Il arrive à ceux qui fournissent un excédent de valeur. 1. La loi du surplus. Il explique. Quiconque donne plus que ce pourquoi il est payé, finit par être payé plus que ce qu'il donne. Pourquoi? Parce que le marché voit la différence. Le surplus crée réputation, confiance, préférence, loyauté. 2. Psychologie sociale. Quand tu fais plus, tu surprends, tu inspires, tu te distingues. Les humains se souviennent de la différence. Le surplus est rare, donc il devient précieux. 3. Dans une équipe. Faire plus que sa part te donne. Autorité informelle. Influence naturelle. Leadership émerge. Pas besoin de dire. Les autres sentent que tu es fiable. On te confie. Projets importants. Responsabilité. Décision. Tu deviens indispensable. 4. Le paradoxe du minimum. Ceux qui font le minimum pensent qu'ils économisent. Énergie, temps, effort. Mais en réalité, ils perdent. Opportunité, confiance sociale, évolution professionnelle. Le surplus attire. Le réseau haut niveau. 5. Le plus n'a pas besoin d'être énorme. Il souligne. Tu n'as pas besoin de te sacrifier. Il suffit que tu répondes un peu plus vite, termine un peu mieux, ajoute une petite idée, améliore un détail. C'est la signature. 6. Erreur, attendre une récompense immédiate. Le surplus est exponentiel. Tu donnes plus, tu attires plus, tu gagnes plus. Mais le délai varie. Le succès est différé. Les impatients abandonnent trop tôt. 7. L'algorithme social. Il avait pressenti. La société dispose d'une mémoire. À force de faire plus, ton nom circule. Tes opportunités arrivent. Tes portes s'ouvrent. Sans réseau artificiel. Juste réputation. 8. Comment les riches utilisent cette loi? Les personnes à succès offrent plus de valeur. Éduquent gratuitement. Aident stratégiquement. Résultat. Leur audience. Leurs clients. Leurs partenaires. Sont fidèles. Ils n'achètent pas du prix. Ils achètent la personne. 9. Exemples modernes. 2. Freelance. A. Rend juste à l'heure. 0 idée bonus. Exécution sèche. B. Propose une amélioration. Rend un jour plus tôt. Ajoute un conseil. Sur 12 mois, B domine le marché. Pourquoi? Valeur additionnelle. 10. Faire plus égale muscle interne.
Tu entraînes. Discipline. Fierté personnelle. Identité de haute qualité. Ce que tu fais devient qui tu es. 11. Le secret de Hill. Le monde récompense toujours celui qui donne plus que ce pour quoi il est payé. Pas immédiatement, mais toujours. Parce que la qualité se reconnaît. Résumé rapide. Le minimum égale stagnation. Le surplus égale propulsion. Le marché voit la différence. Le surplus crée des portes invisibles. La réputation égale richesse. Exercice. Écris. Dans quel domaine peux-tu faire un petit peu plus cette semaine? Quel détail simple peux-tu améliorer? Qui pourrait noter ton surplus? Exécute-le avant demain. Tu viens de créer. Avantage invisible. Tu es prêt. Loi dit la personnalité agréable. Pleasing personality. Napoléon il affirme. Les gens travaillent, achètent et collaborent avec ce qu'ils aiment. Pas forcément avec le plus compétent, le plus intelligent, le plus diplômé, mais avec celui dont la présence est agréable. La personnalité agréable est un avantage compétitif. Pourquoi c'est si puissant? Tu peux être talentueux, visionnaire, productif, mais si ta façon d'être épuise, irrite, agace, les gens s'éloignent, et avec eux, les opportunités, les promotions, les recommandations. 2. Les 12 traits de la personnalité agréable, selon Hill. Voici les principaux très applicables aujourd'hui. A. Attitude positive. Tu apportes lumière, pas nuage. B. Politesse. Simple, mais rare. C. Tonalité de voix calme. La voix influence émotionnellement. D. Humeur stable. Les gens fuient le chaos émotionnel. E. Écoute attentive. 80% d'écoute, 20% de parole. F. Sourire sincère. C'est une arme sociale. G. Respect du temps. Ta ponctualité égale respect. H. Habillage propre. Simple, mais lisible socialement. I. Vocabulaire contrôlé. Les mots construisent ton image. J. Absence de drame. Tu ne tires pas l'énergie. K. Compliments authentiques. Tu remarques le positif. L. Présence tranquille. Tu rassures. Ce sont des habitudes, pas des traits innés. 3. Les saboteurs de personnalité. Il avertit. Certains comportements détruisent ta réputation. Sarcasme. Ton agressif. Impatience. Arrogance. Plainte constante. Instabilité émotionnelle. Même avec du talent. Ces défauts ferment les portes. 4. L'ADN invisible de la personnalité agréable. Une personne agréable n'a pas besoin d'avoir raison. Ne cherche pas la domination. Ne transmet pas son stress. Sa présence apaise. Les humains cherchent instinctivement. Stabilité émotionnelle. 5. Psychologie sociale. Quand tu es agréable. Dopamine sociale chez les autres. Réduction du cortisol. Meilleure mémoire émotionnelle. Ils se souviendront de toi positivement, même sans raison logique. 6. Dans le business. Les top performés. Répondent avec calme. Évite les conflits inutiles. Gère les désaccords subtilement. Résultat, promotion, responsabilité, confiance. 7. La voix, ton arme secrète. Il insiste. La voix humaine porte l'énergie. Une voix trop forte égale intimidation. Trop basse égale manque de confiance. Trop rapide égale stress. La meilleure voix, calme, chaude, articulée. Elle inspire. 8. Influence et réseau. Les portes ne s'ouvrent pas seulement avec CV, diplôme, compétences, mais avec j'aime travailler avec lui. Elle est agréable. Ton réseau devient plus dense. 9. Exemples modernes. 2 candidats, compétences égales. A. Posture froide. Émotion rigide.
B. Sourire léger. Écoute active. Voix calme. Qui est choisi? Toujours B. La personnalité est un aimant social. 10. La personnalité agréable est un choix. Tu peux t'entraîner, t'observer, t'affiner. Ce n'est pas inné. C'est une compétence. Résumé rapide. Ton énergie sociale égale opportunité. Représente calme plus politesse plus respect. Les humains suivent l'émotion. La personnalité agréable égale valeur cachée. Les portes s'ouvrent pour ceux dont la présence est une solution. Pas un fardeau. Exercice. Écris. Une personne agréable dans ton entourage. Pourquoi tu l'apprécies? Quel trait peux-tu copier cette semaine? I. Applique-le volontairement. Tu vas voir l'impact immédiat. Loi 11, la pensée exacte. Accurate thinking. Napoléon, il affirme. La majorité des échecs provient d'une pensée imprécise. Penser beaucoup est différent de penser juste. La pensée exacte est l'art de distinguer le vrai du faux, filtrer les informations, protéger ton esprit des influences toxiques, prendre des décisions froides. 1. Deux types d'informations. Il classe l'information en deux catégories. A. Fait. Information vérifiable, mesurable. Chiffres, date, données, preuves. B. Opinion. Interprétation humaine. Rumeur. Jugement. Critique. Peur. Les gens échouent lorsqu'ils confondent. Opinion égale fait. 2. Pourquoi notre cerveau adore l'imprécision? Le cerveau humain est impulsif, émotionnel, impatient. Il adore les raccourcis, les suppositions, les généralisations. La pensée exacte, elle, demande effort et discipline. 3. Filtre 1, est-ce un fait? Chaque fois que quelqu'un te critique, te décourage, te prédit l'échec, demande-toi, quelle preuve? Tu verras. La plupart du temps, aucune. 4. Le piège des croyances héritées. Il explique. Ton environnement te transmet. Croyances sur l'argent. Croyances sur le travail. Croyances sur la réussite. Tu les répètes sans les questionner. La pensée exacte. Examine. Teste. Sélectionne. 5. Les erreurs mentales les plus dangereuses. Il identifie. Supposition. Je crois que. Sans preuve. Généralisation. Ça ne marche jamais. Confirmation. Tu cherches seulement ce qui valide ton idée. Ces biais détruisent ton objectivité. 6. Pensée exacte égale outil d'élite. Les leaders pensent froidement, analysent calmement, sélectionnent les faits. Les foules paniquent, supposent, s'énervent. Cette séparation émotion-fait. Il insiste. Les émotions déforment la réalité. Tu peux ressentir peur, colère, doute. Mais ces émotions ne sont pas des faits. Un fait doit être mesuré, observé, vérifié. 8. Le rôle de l'ego. Ton ego veut avoir raison, gagner l'argument, se protéger. La pensée exacte cherche la vérité, pas la victoire. Les gens mûrs préfèrent comprendre, plutôt qu'avoir raison. 9. Exemples modernes. Sur les réseaux, quelqu'un dit « Tu ne réussiras jamais ». Pensée imprécise. Peut-être qu'il a raison. Pensée exacte. Qui parle? Quelle preuve? Quelle compétence? Souvent, aucune. Donc, opinion jetable. 10. La pensée exacte protège ton destin. Elle te protège de manipulation, pyramide financière, mauvais mentor, décision impulsive. Elle crée clarté, stabilité, calme. 11. Processus de décision de Hillin. Rassembler les faits, chiffres, données, témoignages.
2. Filtrer les opinions. On garde seulement si elles proviennent d'experts ayant réussi. 3. Décider calmement. Pas à chaud. 4. Tester à petite échelle. Petit risque, grande leçon. 12. La pensée exacte est le but majeur. Plus ton but est clair, plus tu peux analyser, ajuster, trancher, sans but. Tu te perds dans le brouillard. Résumé rapide. Fait diffère d'opinion. La pensée exacte filtre les émotions. Elle protège contre l'ego. Elle rend les décisions puissantes. Elle sculpte un destin clair. Ta vie suit la qualité de tes pensées. Affûte-les. Exercice. Écris. Une croyance que tu as sur l'argent ou le succès. Une preuve de cette croyance. Si aucune preuve, élimine-la. Tu viens de gagner construction mentale. Loi 12. La concentration. Napoléon, il affirme. La puissance vient du focus. Pas du multitâche. Pas de l'agitation. Pas de la suractivité. La concentration, c'est l'art de diriger ton esprit sur une seule chose. Sans dispersion. La réussite moderne n'appartient pas aux plus occupés, mais aux plus concentrés. 1. Pourquoi la concentration est rare? Ton cerveau moderne est notifié, distrait, saturé, sollicité. Tu traites plus d'informations par jour qu'un homme du XVe siècle en toute sa vie. Résultat, attention fragmentée, créativité étouffée, fatigue mentale. 2. Concentration égale contrainte. Focus égale contrainte volontaire. Tu dis non, tu fermes, tu supprimes, tu limites. Le focus n'est pas ajouté, mais retiré. 3. Le principe du point unique. Il explique. L'eau bouillante coupe le métal, si tu la concentres. Une lampe diffuse égale chaleur faible. Un laser concentré égale coupe l'acier. Ton esprit est identique. Diffus égale faible. Concentré égale dangereux. 4. Les deux muscles du focus. Il détaille. A. Concentration mentale. Capacité à maintenir ton attention. B. Concentration émotionnelle. Ne pas laisser le stress détourner ton énergie. Tu dois entraîner les deux. 5. L'ennemi dièse 1. La dispersion. La dispersion mentale crée projets inachevés, énergie gaspillée, progrès invisible. Quand tu fais 10 choses à 10%, tu vis une illusion d'avancement. 6. La règle de Hill, une chose à la fois. Tu choisis un but majeur, une compétence clé, un projet central. Tu avances jusqu'au bout. Terminer est mieux que commencer. Les non-finishers ne construisent pas de momentum. Cette méthode d'application. Il propose A. Bloc de temps. Travaille 60-90 minutes sur un sujet. Pas d'interruption. B. Friction antidistractive. Mode avion. Notification off. Pièce fermée. C. Liste de priorités. 3 tâches maximum par jour. D. Respiration. Pour calmer l'esprit avant focus. 8. Multitasking. Mythe destructeur. Le multitâche. Surcharge cognitive. Erreur. Fatigue. Lenteur. Ton cerveau ne fait pas 2 tâches complexes à la fois. Il switch, perte d'énergie. 9. Le secret invisible. Il dit. La majorité abandonne avant que la concentration n'active les résultats. Tu dois persister. Au-delà de l'ennui. Au-delà de la frustration. Au-delà du doute. C'est après l'ennui que commence le progrès. 10. Exemple moderne. Création d'entreprise. A. Nouvelle idée par semaine. Nouveau projet chaque mois. Aucune finition. B. Une seule idée. Une seule offre. Une seule plateforme. Pendant 12 mois. Qui gagne? Toujours B. Le monde récompense la cohérence. 11. Concentration et identité.
Quand tu dis « je finis ce que je commence », tu construis. Discipline, confiance interne, momentum. Quand tu abandonnes souvent, tu fragilises ton identité. 12. La concentration est musculaire. Plus tu t'entraînes, plus elle devient naturelle. Au début, distraction forte, envie de bouger. Après 21 jours, concentration fluide. Après 60 jours, flow mental. Résumé rapide. Le focus est rare, il donne avantage. Retirer distraction égale puissance. Une chose à la fois égale momentum. Terminer, commencer. La concentration construit l'identité. La profondeur bat la dispersion. Exercice. Écris. Quel est le projet central de ton mois? Quelle distraction majeure vas-tu supprimer 7 jours? Quel créneau horaire sera ton bloc de concentration? Engage-toi. Tu vas créer un avantage invisible. Loi 13, la coopération. Napoléon, il affirme. Aucun être humain ne réussit durablement sans la coopération d'autrui. Personnellement, professionnellement, financièrement, psychologiquement. La réussite est collective. Les solitaires gagnent parfois vite, mais perdent toujours en vitesse. 1. Pourquoi la coopération est si puissante? La coopération combine force, connaissance, perspective, réseau, ressources. C'est une addition d'énergie. Mais, mieux encore, c'est une multiplication. 2. Coopération égale levier social. Il observe. La personne qui sait coopérer obtient de l'aide, reçoit des recommandations, attire les mentorats, accède aux opportunités VIP. Parce que les gens aiment travailler avec ceux qui facilitent. 3. Le piège du « je peux tout faire seul ». C'est la pensée la plus limitante. Fierté rigide, peur d'être redevable, ego fragile. Elle mène à épuisement, stagnation, isolement, et au final, moins de résultats. 4. 3 niveaux de coopération. Il distingue. Niveau 1. Coopération personnelle. Relation avec toi-même. Pas d'autosabotage, pas d'autodévalorisation. Niveau 2. Coopération interpersonnelle. Collègues, partenaires, amis, mentors. Niveau 3. Coopération sociale. Institution, communauté, groupe. Le succès majeur demande les 3. 5. La coopération commence par la confiance. Il souligne. Tu ne peux pas coopérer si personne ne te fait confiance. La confiance se construit avec respect, constance, honnêteté, absence de drame, parole tenue. Chaque fois que tu honores une promesse, ton capital social monte. 6. L'arme secrète, la communication. Une coopération saine demande clarté, transparence, écoute, reformulation. Les conflits surviennent par défaut, pas par intention. Communiquer égale prévenir le chaos. 7. Le leader coopère, pas domine. Il fait la distinction. Le dictateur impose. Son équipe se rebelle. Le leader coopère. Son équipe se dépasse. La coopération libère la créativité collective. 8. Psychologie profonde. Les humains sont des êtres sociaux. Cette structure est codée dans ton cerveau. Quand tu coopères, dopamine augmente, confiance augmente, sérénité augmente. Tu actives ton cerveau tribal positif. Quand tu romps la coopération, cortisol, stress, défensivité, ton cerveau se met en survie. 9. Les 5 saboteurs de la coopération. Il les dénonce. A. Orgueil. Vouloir avoir raison. B. Agressivité. Vouloir dominer. C. Jalousie. Vouloir rabaisser. D. Impatience. Soulèvement émotionnel. E. Médisance. Dégradation sociale.
Chaque saboteur isole. 10. L'effet boomerang. Quand tu aides les autres sans calcul, la vie te renvoie 10x+. Parce que ton réseau parle, ton nom circule, on te recommande. Coopération, croissance exponentielle. 11. Exemple moderne. Dans un business en ligne. A. Garde jalousement ses secrets. Critique la concurrence. Isole. B. Partage conseils. Collabore. Recommande. 3 ans plus tard. B est partout. A est invisible. Résultat, la coopération est une arme d'expansion. Résumé rapide. Personne ne réussit seul. Coopération égale levier social. La confiance est la base. Communication égale prévention. L'ego détruit la collaboration. Ensemble, nous sommes plus intelligents, plus forts, plus rapides. Exercice. Écris. Une personne que tu peux aider cette semaine. Une collaboration possible que tu peux proposer. Un conflit que tu peux apaiser. Tu viens de devenir riche socialement. Loi 14. Profiter de l'échec. Napoléon il affirme. L'échec est un professeur sévère. Mais aucun autre ne forme aussi bien. Beaucoup d'individus échouent. Non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils interprètent mal l'échec. Ils pensent. Ça veut dire que je suis incapable. C'est la preuve que j'ai tort. C'est un signal d'arrêter. Alors que il dit. L'échec est un feedback. Un test. Un détour, pas une fin. L'erreur fondatrice. Il observe. Les masses attachent l'échec à l'identité. J'ai échoué devient. Je suis un échec. C'est faux. Tu peux échouer sans être un échec. Ce sont deux choses différentes. 2. L'échec égale information. Chaque échec contient une faiblesse à corriger, un détail ignoré, une stratégie à revoir, une compétence à acquérir, une croyance à ajuster. Toute grande réussite à reposer sur une série d'ajustements. 3. Mentalité scientifique. Le scientifique ne dit pas « l'expérience a échoué ». Il dit « j'ai appris quelque chose ». Le mental fort tire une donnée, ajuste le plan, essaie encore. 4. Le danger de l'ego. L'ego veut avoir raison dès le premier coup, valider son image, fuir la honte. Résultat, abandon précoce. Il dit, les gagnants réparent leur approche, pas leur identité. 5. Le rôle de la persévérance. Chaque grande réussite a connu refus, critique, lenteur, solitude. Thomas Edison a raté 10 000 fois sa lampe. Son interprétation. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. Boum. Mentalité victorieuse. 6. L'échec teste ton but majeur. Quand tu rencontres un mur, tu te demandes pourquoi je fais ça. Tu clarifies. Tu renforces ta motivation. Ce test filtre les faibles ambitions. Ce qui ne te passionne pas vraiment. Tu abandonnes. 7. L'échec renforce tes compétences sociales. Rebondir face à l'échec. Inspire le respect. Attire l'admiration. Révèle la force mentale. Les humains suivent. Les personnes résilientes. 8. Les 3 enseignements clés de l'échec. Il dit. Chaque échec t'apprend. A. Ton niveau actuel. Tu vois clairement. Ce que tu sais. Ce que tu ignores. B. Où tu es désorganisé. L'échec montre tes failles. C. Ta vraie foi dans ton but. Si tu abandonnes vite, ton but n'était pas assez émotionnel. 9. Les vainqueurs utilisent la réadaptation. Ils insistent. Ne répète pas l'échec. Tu dois diagnostiquer, corriger, tester différemment. Exemple. Changer de mentor. Changer de méthode. Changer de marché. Une seule modification peut tout faire avancer. 10. Les 2 réactions toxiques.
Il identifie 1. L'autodestruction. Je suis nul. 2. Le blâme extérieur. C'est la faute de X. Les deux t'enferment. La bonne réaction. Responsabilité plus adaptation. 11. Psychologie de la résilience. Quand tu échoues et continues, ton cortex préfrontal se renforce. Ta tolérance au stress augmente. Ta confiance interne se solidifie. Tu deviens mentalement lourd. 12. Exemple moderne. Créateur YouTube. Premier mois. 100 vues. Peu d'abonnés. 3 réactions possibles. Abandon. Aucun apprentissage. Pleurs. Stagnation. Analyse. Titre. Miniature. Rythme. Sujet. Résultat. Croissance. Petit ajustement, grand changement. Résumé rapide. L'échec égale feedback, pas verdict. Il teste ton but. Il enseigne tes failles. Il renforce ton caractère. L'interprétation crée la différence. Échouer est normal. Abandonner ne l'est pas. Exercice. Écris. Ton dernier échec. La leçon objective. L'ajustement concret. Une nouvelle tentative. Tu viens de transformer une blessure en levier. Loi 15, la tolérance. Tolérance. Napoléon il affirme. L'intolérance est l'ennemi du progrès. L'intolérant ferme son esprit, refuse d'apprendre, écarte des opportunités, perd des alliances. Le succès demande flexibilité mentale, curiosité, respect des différences. 1. Pourquoi la tolérance est stratégique? Il explique. Le monde est rempli d'individus, différents, imprévisibles, imparfaits. Si tu ne sais pas naviguer ces différences, tu te coupes du réseau, des opportunités, des mentors, des idées. La tolérance agrandit ton univers social. L'intolérance le rétrécit. 2. L'intolérance réduit ton intelligence. Scientifiquement, quand tu refuses une idée différente, ton cerveau se ferme, ton cortex préfrontal baisse, tu perds capacité d'analyse. Ton identité protège son ego, au détriment de ta croissance. 3. Tolérance pas égale à faiblesse. Il insiste. La tolérance ne veut pas dire accepter tout, être manipulable, renoncer à tes valeurs. La tolérance, c'est écouter sans réagir, comprendre sans adopter, rester calme sans se soumettre. C'est de la maturité émotionnelle. 4. Ce que l'intolérant perd. Il observe. L'intolérant perd. Collaborateurs précieux. Idées innovantes. Feedback honnête. Diversité cognitive. Il vit dans un écho mental. Il entend seulement ce qui le rassure. Rien ne grandit dans une chambre d'écho. 5. Dans le leadership. Un bon leader accueille les opinions, écoute les objections, cherche la vérité, ajuste sa stratégie. Le leader intolérant impose, intimide, divise. Son équipe devient silencieuse, passive, non créative. 6. Intelligence collective. La tolérance permet confrontation d'idées, raffinage de solutions, innovation. Les meilleures idées viennent d'angles différents. Cette psychologie sociale. Les humains sont programmés pour se méfier de ce qui est différent. Mais il dit, tu dois éduquer ton mental. La tolérance élargit ta patience, ton empathie, ton intelligence émotionnelle. 8. Exemples modernes. Sur les réseaux. Critiques. Opinions opposées. Idées radicales. Réactions faibles. Colère, blocage, mépris. Réaction forte. Curiosité. Analyse. Extraction de valeur. Tu prends ce qui est utile. Tu laisses le reste derrière. 9. Tolérance et influence. Les gens sont attirés par ceux qui
Reste calme. Respecte. Laisse parler. Tu deviens sécurisant, crédible, stable. L'influence s'ancre dans la sérénité émotionnelle. 10. Les 3 bénéfices majeurs. Il affirme que la tolérance crée A. Réseau plus large. Tu t'entends avec plus de monde. B. Résilience émotionnelle. Les avis ne te brisent pas. C. Adaptabilité. Tu navigues mieux les changements. 11. Tolérance pas égale à tout accepter. La clé. Écouter toutes les idées. Tester quelques-unes. Garder celles alignées avec ton but. Tu restes ouvert, mais sélectif. Résumé rapide. L'intolérance ferme les portes. La tolérance les ouvre. Elle augmente ton intelligence collective. Elle renforce ton réseau. Elle stabilise ta maturité émotionnelle. Un esprit fermé est un avenir fermé. Exercice. Une personne dont l'opinion t'irrite. Pose-toi, que puis-je apprendre malgré le désaccord? Note une idée utile. Tu viens d'entraîner ton cerveau à extraire la valeur dans les différences. Loi 16, la règle d'or. Napoléon, il affirme. Le succès durable repose sur la manière dont tu traites les autres. Tu peux être intelligent, stratégique, discipliné, confiant. Mais sans cette loi, tu crées des ennemis invisibles. Tu construis sur de la rancœur. Tu détruis ton réseau. Et tout finit par s'écrouler. La règle d'or. Traite les autres comme tu voudrais être traité. 1. Le principe universel. Cette loi traverse les religions, les philosophies, les sociétés anciennes. Pourquoi? Parce qu'elle agit sur le cerveau social humain. Quand tu donnes respect, considération, honnêteté, le cerveau de l'autre libère dopamine et oxytocine. Résultat, confiance, loyauté, coopération. 2. Effet boomerang. Il explique. Ce que tu fais aux autres revient toujours. Peut-être pas maintenant, mais dans un prochain projet, une porte, une recommandation, une opportunité. Le monde est plus petit qu'on croit. 3. Sans cette loi, destruction lente. Sans la règle d'or, tu finis par provoquer rancune silencieuse, sabotage discret, réputation fragile, honte étiquette, non fiable. Et les opportunités s'éteignent. 4. La règle d'or en business. Il insiste. Serve first. Offre. Valeur. Clarté. Honnêteté. Aide sincère. Les clients reviennent pour la confiance. Pas seulement le produit. La règle d'or crée bouche à oreille. Rétention. Marque personnelle. 5. Intelligence éthique. Le monde admire. Compétence. Ambition. Force. Mais tombe amoureux de l'éthique. Tu deviens recommandable. Et ce statut vaut argent, réseau, réputation. 6. Le secret psychologique. Il explique. Quand tu fais le bien, ton propre subconscient se calme, se renforce, se stabilise. Tu dors mieux, tu réfléchis mieux, tu prends de meilleures décisions. Ton esprit cesse de se contredire. 7. Danger, manipulation déguisée. Faire semblant d'être gentil finit toujours par se voir. La règle d'or doit être sincère, profonde, non calculée à court terme. Le marché social voit au travers de l'hypocrisie. 8. La règle d'or égale stratégie de long terme. Les élites le savent. Le menteur finit isolé. Le tricheur finit surveillé. Le manipulateur finit évité. L'éthique attire les alliés les plus forts. 9. Exemples modernes. Collaboration YouTube. Ceux qui partagent, qui créditent, qui respectent les deals, obtiennent croissance collective.
Les opportunistes sont blacklistés. Ton nom devient oui ou non. La règle d'or crée un oui durable. 10. S'applique aussi à soi-même. Tu dois te traiter avec respect, avec patience, avec encouragement. T'auto-insulter viole la règle d'or. Tu mérites ton propre soutien. Résumé rapide. Traite les autres comme tu veux être traité. Le succès durable est relationnel. L'éthique égale réputation égale opportunité. Le boomerang agit dans le temps. La sincérité bâtit le réseau. La règle d'or n'est pas morale. Elle est stratégique. Exercice. Écris. Une personne que tu peux remercier aujourd'hui. Une petite aide que tu peux offrir. Une excuse que tu peux présenter. Tu viens d'activer. Loyauté. Connexion. Respect. C'est de l'investissement social. Musique s'élève, respiration finale. Tu viens de valider tout le système de Hill. Celui qui applique ses lois. Construit puissance. Influence. Réseau. Argent. Paix intérieure. Et voilà. Tu viens de parcourir les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Ces principes ont traversé le temps parce qu'ils touchent à quelque chose de fondamental. La psychologie humaine. Souviens-toi de ceci. Le succès n'est pas un événement. C'est un système. Il n'arrive pas d'un coup. Il se construit jour après jour. Il n'est pas réservé à certains. Il est accessible à ceux qui appliquent. Choisis une seule loi parmi les 16. Juste une. Applique-la pendant 7 à 14 jours. Observe comment ta pensée, ton énergie et ton environnement changent. Parce que ce qui compte n'est pas ce que tu écoutes, mais ce que tu fais ensuite. Petit silence. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, de l'énergie ou une idée nouvelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Culture Sapiens pour recevoir chaque semaine de nouveaux livres audio et avancer ensemble vers une version plus forte, plus calme, plus consciente de toi-même. Et maintenant, à toi de jouer. À très bientôt.